Yesu azali awa azali awa azali awa azali awa azali awa azali awa azali azali awa yoza pole yanga. Salut à tout le monde. Bonjour. Désolé pour ce grand retard dû à la technique, mais je sais que Jésus gagne toujours. Avec Silas Polégué depuis la Chypre. Et nous saluons toute la famille Égy de Chypre. Nous sommes ensemble. Nous sommes de cœur avec vous. On est là. Et nous voulons parler de la part du Seigneur. Amen. Et ce matin, nous bénissons d'abord le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il nous a accordée. Parce que vivre, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes en vie, ce n'est pas à cause de notre beauté, ni encore moins à cause de notre argent, ni encore moins à cause de notre intelligence. Parce que s'il s'agissait de l'argent, de l'intelligence, il y a des personnes telles que de Steve Jobs qui ne pouvaient pas mourir. Mais si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu nous a sélectionnés parmi les vivants. J'aimerais qu'un vivant me dise Jésus est là. Jésus. Nous allons partager un thème qui est l'attitude à adopter dans les épreuves. Quelle est l'attitude que nous devons avoir lorsque nous sommes soumis devant de problèmes, de difficultés? La Bible nous dit ceci. Dans le livre de Job, chapitre 1, au verset 1er, la Bible nous montre que Job était une personne intègre. C'était une personne qui craignait Dieu. C'était une personne qui servait Dieu. Mais lorsque nous lisons dans la suite, nous verrons que Job s'est retrouvé dans une situation difficile. C'est-à-dire que Job a eu à perdre tout ce qu'il possédait. Non seulement tout ce qu'il possédait, mais Job a eu même à perdre ses enfants. Quelle est l'attitude à adopter dans les épreuves? Quelle est l'attitude à avoir lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles? Aujourd'hui, le monde est secoué par le coronavirus. Aucune personne ou aucune nation qui peut dire que non, nous ne sommes pas préoccupés par rapport à cette situation. Non, aujourd'hui, une pandémie qui a bougé le monde, tout est bloqué, les écoles fermées, les activités fermées, les voyages annulés, tout ce qui était comme quelque chose qui pouvait aider les personnes, soit à faire des activités commerciales, tout est bloqué à cause d'une pandémie. Mais pendant ce moment, quelle est l'attitude que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir? Bien aimés, nous sommes des personnes spéciales, j'aime toujours dire ça. Nous sommes des personnes spéciales parce que nous ne regardons pas comme les gens regardent. Nous ne voyons pas comme les gens voient. La Bible nous montre que Job était intègre. Nous l'avons dit, l'intégrité de Job, ce n'était pas par rapport à ses biens, mais c'était par rapport à sa relation avec le Seigneur. Parce que nous verrons que toute la vie de Job, Job a pu démontrer ça, malgré ce qu'il était devenu, mais Job est resté fidèle à Jésus. Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit par rapport à l'épreuve ou par rapport à l'attitude? L'attitude, c'est la manière de se tenir. Le coronavirus aujourd'hui est en train de ronger le monde. Quelle est l'attitude que nous devons avoir? Le coronavirus est en train de tuer des personnes. Même dans nos familles, il y a des gens qui sont décédés. Mais quelle est l'attitude que nous devons avoir?
et les épreuves atteint quelque chose ou qui atteint quelqu'un. Mais qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire pendant ce moment? Nous allons étudier quelle était l'attitude de Job. J'aime beaucoup cette personne. Il est plus facile de lire le livre de Job. Mais vivre ce que Job a vécu aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup de personnes... La première des choses, Job a rendu gloire à Dieu. Là, nous pouvons regarder dans les livres, chapitre 1er, verset 1. Job, j'attends une personne m'écrire Job, chapitre 1er, au verset 21. Job 1, 21. Job 1, 21. La première des choses, Job rendit gloire à Dieu. Vous savez, lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles, lorsque nous nous retrouvons, nous avons perdu nos membres de famille. Tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas de mariage, où tu te retrouves dans une situation où tu es dans ta maison, tu es marié, mais la difficulté est que tu n'as pas d'enfant. Bien-aimé, quelle est l'attitude à adopter? C'est de rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne rendent gloire à Dieu seulement parce que tout va bien. Non, on ne dit pas, la Bible dit que dans toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Toutes circonstances, c'est toutes circonstances. C'est-à-dire que même quand je suis dans la souffrance, comme Job, je dois rendre gloire à Dieu. Même quand je viens de perdre un membre de ma famille, je dois rendre gloire à Dieu. Même lorsque la vie ne va pas exactement comme je pense, je dois rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. On ne rend pas gloire à Dieu seulement parce que tout va bien. Comme j'ai une grande maison, comme j'ai une belle voiture, comme j'ai mes beaux enfants, comme j'ai beaucoup d'argent dans la banque, c'est à ce moment que je dois dire merci à Dieu. Non. On rend gloire à Dieu dans toutes circonstances. Raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire ceci. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Nous devons être reconnaissants dans toutes ces circonstances. Car tout ce qui nous arrive, Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu sait que maintenant, mon fils ou ma fille a un tel problème. Dieu sait que maintenant, mon fils a tel problème. Bien-aimés, nous devons rendre gloire à Dieu dans toutes circonstances. Nous devons dire merci à Dieu pour la situation difficile que nous traversons. Nous devons dire merci à Dieu pour ce moment où nous sommes en train de passer. Même que tu as perdu un fiancé, tu as perdu une relation, tu as perdu de l'argent, nous devons rendre gloire à Dieu. Job a perdu ses 10 enfants. Job a perdu tous les biens qu'il avait. Vous savez, perdre tout ce qu'on a en une journée, je ne sais pas si c'était chez nous les Africains, on aurait peut-être dit que Moutou Azam Tabakisi. Mais Job a tout perdu en une journée. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens. Mais Job est resté fidèle à Dieu. Job n'a pas cessé de rendre gloire à Dieu. Job n'a pas cessé de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a réussi, pour tout ce qu'il a, pour tout ce qu'il possédait. C'était à cause de Dieu. Bien-aimé, sois toujours reconnaissant auprès de Dieu. Rends grâce toujours à Dieu malgré la situation difficile que tu traverses. Rends grâce à Dieu malgré que tu te retrouves dans les mariages mais tu n'as pas d'enfant. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu malgré que tu n'as pas de travail. Rends grâce à Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a des choses que le Seigneur ne t'a pas encore données, mais cela existe. Si tu n'as pas d'argent maintenant, cela ne veut pas dire que tu vas mourir pauvre.
Si tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, cela ne veut pas dire que tu mourras comme ça, non. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour tout. Rends grâce à Dieu pour la vie. Rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as. Bien aimé, tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui te l'a donné. Tout ce que tu rends grâce à tout ce que tu as, c'est parce que Dieu te l'a donné. Bien aimé, sois reconnaissant auprès de ton Dieu. Vous savez, la foi, notre foi ne se mesure pas quand tout va bien. Mais la foi chrétienne se mesure quand tout va mal. On prouve notre confiance en Dieu quand les choses n'évoluent pas. Tu te dis, j'ai obtenu ma licence, mais comment jusqu'à ce jour, je n'ai pas de travail. Tu te dis, Seigneur, je suis une fille qui craint le Seigneur, je sers Dieu, mais pourquoi jusqu'à ce jour, le mariage ne vient pas? Bien-aimé, notre foi se démontre lorsque tout va mal, lorsque nous voyons le vent contraire souffler dans notre vie. C'est en ce moment que nous devons faire confiance en Dieu. Moi j'ai dit la foi, c'est la confiance qu'on a en Dieu. Bien aimé, le deuxième élément, ou la deuxième attitude que Job avait, la Bible nous dit dans Job chapitre 2 au verset 10, que Job ne pécha point, et Job n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job ne pécha point. Bien aimé, ne pêche pas parce que seulement tu veux avoir un Samsung S9 ou S20 Plus. Ne pêche pas parce que on te propose de l'argent pour une promotion, tu acceptes de pécher. Non. Bien aimé, lorsque nous voyons la vie de Joseph, Joseph a eu l'opportunité. Il a eu l'opportunité de commettre un péché. Mais Joseph a refusé. Joseph a refusé de commettre le péché. Bien-aimé, ne pêche pas. Parce que tu t'es dit, j'ai servi Dieu, j'ai prié, je jeûnais, mais il y a des choses qui ne changent pas. Laisse-moi aller aussi faire comme tout le monde. Non, tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Bien-aimé, ne pêche pas parce que tu manques d'argent. Tu te dis non, je vais seulement me prostituer à cause d'argent. Je vais me prostituer parce qu'un tel a maintenant un Samsung S20. Parce qu'un tel a un iPhone 11. Moi aussi je vais me prostituer, je dois tout faire pour avoir ce téléphone. Laisse-moi te dire une chose. S'il y a eu des gens qui se sont prostitués pour avoir un Samsung S3, S4, le monde a évolué. Il y a des téléphones qui ont continué à être, ils ont continué avec la nouvelle technologie. Aujourd'hui, on a un S20. Tu vas continuer à te prostituer parce que tu as besoin de quelque chose qui passera. Parce que demain, on aura peut-être encore un Samsung S21, je ne sais pas moi. Ne pêche pas, ne pêche pas. Reste fidèle à Dieu. Ne pêche pas parce que tu n'as pas de travail. Tu te dis, bon, je vais seulement coucher avec cet homme pour avoir le travail. Non. Ne pêche pas parce que tu manques de quoi à manger. Tu manques la nourriture. Tu manques d'argent. Tu te dis, non, je vais seulement faire ça parce que je ne peux plus. Non. Ne pêche pas. Bien-aimé, tout ce que tu vois passera. L'argent passera. Les maisons que tu cherches passeront. Le travail que tu cherches passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. La Bible dit, ne savez-vous pas que les infidèles, les idolâtres, les impudiques, les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Bien aimé, quand tu te retrouves dans une situation difficile, ne dis pas, oh non, tout ça c'est à cause de Dieu, non. N'attribue rien d'injuste à Dieu comme nous voyons d'autres. Quand tu perds quelqu'un de ta famille, tu te dis, ah Seigneur, c'est à cause de toi que j'ai perdu mon père, c'est à cause de toi que j'ai perdu ma mère, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Non, n'attribue rien d'injuste à Dieu. Dieu est juste et les jugements de Dieu sont justes. Demeure en Jésus. Ne pêche pas à cause des choses éphémères. Bien-aimé, biloko nyonso wana ekoleka. Et la troisième attitude de Job, la Bible dit que
Job plaida sa cause devant Dieu. Là, tu peux lire ça dans les livres de Job, chapitre 13, au verset 3. Job plaida sa cause devant l'Éternel. Bien-aimé, dans les situations difficiles, qu'est-ce que tu fais? David a dit, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Bien-aimé, notre secours ne doit venir que de l'Éternel. Pendant ces moments difficiles où le monde est secoué par le virus Corona, bien-aimé, nous devons plaider notre cause auprès de l'Éternel. Un jour, j'étais en train de voir, je vois sur mon téléphone, on a publié quelque chose et la personne disait que actuellement au Congo, nous n'avons pas besoin des églises, on n'a pas besoin des pasteurs, mais nous voulons avoir des hôpitaux et des scientifiques pour éradiquer les virus Corona. C'est vrai, tu pouvais avoir raison, mais je vais te dire une chose. Même ici aux États-Unis, où il y a des matériels, où il y a des médecins, où il y a les équipements complets pour éradiquer ces choses, mais le taux de la maladie ne fait qu'augmenter. Nous devons plutôt plaider la cause auprès de Dieu. La Bible dit que Anne demeura longtemps dans la présence de Dieu. Bien aimé, ce ne sont pas seuls les scientifiques qui vont... Non, c'est vrai qu'ils ont l'intelligence, Dieu les a donné l'intelligence. Mais bien aimé, il y a des choses qui ne doivent être mises par terre par la prière. Il y a des choses qui ne doivent prendre fin que par la prière. Plaide ta cause devant le Seigneur. Quel est ton problème? Bien-aimé, plaide ta cause devant le Seigneur. Tu as un problème de maladie, la santé te dérange. Tu te dis, ça fait maintenant 2 ans que je suis dans la même situation. Je suis toujours malade. Ça fait 3 ans que je ne peux pas concevoir malgré que je suis déjà marié. Ça fait 10 ans depuis que j'ai fini mes études. Je n'ai pas toujours de travail. Bien-aimé, plaide ta cause devant le Seigneur. Plaide ta cause devant le Seigneur. Ne plaide pas ta cause devant les gens, mais plaide ta cause devant le Seigneur. Plaide ta cause devant le Seigneur. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie qu'on peut facilement peut-être annuler. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut annuler seulement dans la prière. Bien-aimé, cherche la face de Dieu. Bien-aimé, prie, dis à Dieu, implore au Seigneur, dis à Dieu, expose ton problème au Seigneur Jésus. Bien-aimé, la prière a une grande efficacité. Si tu ne crois pas à la prière, laisse-moi te dire une chose, que dans la prière, il y a des stériles qui enfantent. Dans la prière, il y a l'onction de l'Éternel qui vient dans ta vie. La prière ouvre les portes. La prière te donne l'opportunité de rester en contact avec le ciel. La prière te donne la possibilité de bouger le trône du Seigneur Jésus. La prière. Tu peux être incapable de trouver ton mariage toi-même. Tu peux être incapable d'avoir les enfants. Tu peux être incapable de faire quoi que ce soit. Mais je te dis que la prière a la capacité. La prière a la capacité de te donner ce que tu veux. La prière te donnera le travail. La prière te donnera les enfants. La prière te donnera le travail. La prière te donnera tout ce que tu veux. Bien-aimé, tout ce que l'homme recherche se trouve dans la présence de Dieu. Tout ce que tu peux chercher, c'est dans la présence de Dieu. Bien-aimé, prie. La difficulté que nous avons aujourd'hui, enfant de Dieu, c'est que quelqu'un peut être capable de prier tous les jours. Il prie 1 année, 2 ans. Quand tu vois la chose n'est pas se réaliser, les gens abandonnent. Bien, mais j'aimerais dire à une personne, n'abandonne pas la vie de prière. Ce moment de confinement est un moment où nous sommes en train de nous ressourcer. Nous sommes en train de nous ressourcer. Nous sommes en train de nous ressourcer dans la prière. Ce moment de confinement doit être pour nous un moment de retraite où nous devons chercher Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu.
Bien-aimé, les hommes ne peuvent pas te donner la solution à ta maladie. Les hommes ne peuvent pas te donner la solution à ton problème de mariage. Les hommes ne peuvent pas te donner la solution à ton problème de travail. Seul Dieu a la capacité de te donner la solution. Dieu seul a la capacité de te donner ce que tu as besoin. Bien-aimé, un homme peut te promettre, mais il peut changer d'avis, car l'homme est versatile, l'homme est changeant, l'homme change à tout moment. Mais notre Dieu ne change pas. Notre Dieu est fidèle. Ce que Dieu a dit dans ta vie, il finira par les réaliser. Ce que Dieu t'a promis, il accomplira ses promesses. Bien-aimé, reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Dieu dit, je cherche un homme pas pour manger, mais un homme pour prier. Un homme qui se tienne à la brèche, non pour attendre des prophéties, non pour attendre Dieu, tu vas me donner le mariage quand? Non, une personne pour prier, qui élève ses mains pour prier. Bien-aimé, prie jusqu'à fatiguer, prie, ne te lasse pas de la prière. Bien-aimé, tu dois prier jusqu'à ce que Dieu te donne ce que tu as besoin. Aujourd'hui, la prière pour certaines personnes n'a pas de valeur. Aujourd'hui, la prière pour plusieurs personnes n'a d'importance seulement lorsque tu dors, tu rêves les sorciers et c'est en ce moment que tu vas prier. La prière pour d'autres personnes n'a d'importance seulement quand tu veux demander à Dieu. La prière. Dans la prière, la première des choses, on ne vient pas dans la présence de Dieu comme demander à Seigneur, donne-moi un téléphone. Seigneur, je veux un mariage. Seigneur, je veux des enfants. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux la prophétie. Non. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, la première des choses, c'est la recherche de la personne de Dieu. La personne de Dieu. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes devenus comme des mendiants. Nous ne voulons pas la présence de Dieu, mais nous voulons sa main. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux. Seigneur, ceci. Seigneur, ceci. Non. Nous venons à l'église comme nous allons au marché avec une liste de demandes. Seigneur, en 2020, je veux que tu me donnes le mariage. En 2021, c'est un travail. En 2022, je vais devenir millionnaire. Non. La prière cherche d'abord la personne de Dieu. Nous devons chercher la personne de Dieu. Nous devons d'abord chercher Dieu. Les restes viendront après. D'abord Dieu, les mariages après. D'abord Dieu, le travail après. D'abord Dieu, l'élévation après. D'abord Dieu, l'onction après. D'abord Dieu, tout ce qui peut venir viendront après. Bien-aimé, Lukan Sambe Nan. Lukana Nunsambe Makamusu Segoyasima. Aujourd'hui, nous ne voulons pas chercher Dieu, mais nous voulons plutôt la main de Dieu. Nous ne voulons pas la recherche de la personne de Dieu. Nous voulons seulement la main de Dieu. Nous voulons seulement que Dieu agisse en notre faveur. Nous voulons seulement que Dieu nous donne. Nous voulons seulement que Dieu fasse quelque chose pour notre vie. Seigneur, nous voulons ceci. Non, cherche la personne de Dieu. La personne de Dieu. Cherche la personne de Dieu. Ne te fatigue pas de chercher ton Dieu. Ne te fatigue pas de mettre tes genoux à terre pour chercher ces dieux. Ne te fatigue pas. Yakokata bapongyo lukanzambe. Continue de chercher Dieu. Et le quatrième point, Job manifesta la confiance en Dieu. Là, nous pouvons lire dans le livre de Job, chapitre 19, au verset 25. Job manifesta sa confiance auprès de Dieu. Malgré que les amis de Job n'ont pas aidé Job, ils étaient là, Job, peut-être que tu as fait ceci, Job. Mais Job manifesta sa confiance auprès de Dieu. Job savait qu'il était juste devant Dieu. Job savait s'il y avait une personne qui pouvait justifier Job, ce n'était que Dieu. Dans l'épreuve, nous devons avoir une bonne attitude qui honore Dieu. Tu dois avoir une bonne attitude qui doit honorer Dieu. Aie confiance en Dieu.
Aie confiance en Dieu malgré la difficulté que tu traverses. Aie confiance en Dieu malgré la maladie qui traîne encore. Aie confiance en Dieu malgré tout ce qui se passe actuellement. Aie confiance en Dieu malgré le coronavirus. Aie confiance en Dieu que tu ne seras pas atteint. Que tu ne seras pas atteint. Aie confiance en Dieu malgré que tu n'as pas encore de travail. Aie confiance en Dieu, Dieu te donnera ce travail. Malgré que tu peux avoir perdu une relation, aie confiance en Dieu, Dieu te donnera des relations. Malgré que tu peux avoir perdu tes maisons, tes biens, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Seul Dieu est capable de te donner ce que tu as et même te donner au-delà de ce que tu avais. Car tout ce que nous avons, seul Dieu nous donne. Bien-aimés, c'est ce que le Seigneur voulait que nous puissions partager ce matin. J'aimerais dire à une personne encore ce matin, aie une attitude à honorer Dieu dans le temps difficile. N'insulte pas Dieu, n'attribue rien d'injuste à Dieu, simplement parce que tu es en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort. Bien-aimé, j'aimerais te dire, malgré que tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Malgré que tu es en train de passer une situation difficile, j'aimerais dire à une personne que tu ne mourras pas. Car le Seigneur te dit que nous passerons de l'autre côté. Tu ne resteras pas dans le côté où tu es encore. Non, le Seigneur te dit que tu traversons allons de l'autre côté. C'est-à-dire que même lorsqu'il y a le vent contraire qui souffle maintenant dans ta vie, ne crains rien car Jésus est avec toi. Laisse-moi te dire une chose, que le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Dieu peut rester calme. Dieu peut rester calme, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus là. Non, non, non. Jésus est avec toi. Il dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire, même quand tu ne ressens rien, j'aimerais te rassurer encore ce matin que Jésus, le Dieu que tu sais, est toujours avec toi. Bien-aimé, ne crains pas la terreur de cette pandémie. Ne crains pas cette maladie. Ne crains pas ces problèmes qui te dérangent. Ne crains pas la maladie qui est en train de ronger ton corps. Non. Aie confiance en Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Il y a la vérité et la réalité. La réalité est que les médecins peuvent te dire que tu ne pourras plus être guéri. Tu dois seulement attendre la mort. La réalité est que les médecins peuvent te dire que tu n'as plus de trompe, on t'a coupé de trompe, tu ne peux plus concevoir. La réalité est que le monde peut te dire, tu n'es pas dans une famille connue, tu ne peux jamais faire monter la tête. C'est peut-être la réalité. Comme la réalité avait dit à David qu'il était berger. Les gens pouvaient montrer que David était berger. Il n'était rien du tout. Pour eux, c'était quelqu'un qui n'avait, comme s'il n'avait vraiment pas d'importance. Mais laisse-moi te dire ce qui est la vérité. Là, c'est la réalité. La vérité est que malgré David était encore dans la brousse en train d'élever les animaux, mais la vérité était qu'il était le genre roi. La vérité est que malgré on te dit que tu ne peux pas concevoir, la vérité est que Dieu dit, dans mon pays, il n'y aura point de femmes stériles, ni ceux qui avortent. La vérité peut te dire que tu n'es pas dans une famille connue, tu ne peux jamais faire monter ta tête. Mais la vérité est que même quand tu viens esclave comme Joseph, Dieu est capable de t'amener au rang de gouverneur. Bien-aimé, continue d'avoir la confiance en Dieu. Où places-tu ta confiance? Tu places ta confiance à ton argent? Tu peux te retrouver un jour, tu n'as plus d'argent. Où est-ce que tu mets ta confiance? Dans tes maisons, dans tes voitures? Tu peux te réveiller un jour, tu perds tout ça. Aie confiance en Dieu. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur voulait qu'on puisse partager ce matin. Que le Seigneur vous bénisse énormément pendant ce moment de retraite. Continuons de rester attachés à Dieu. Continuons de rester fidèles à Dieu. Continue de servir Dieu. Même dans la souffrance, continue de servir Dieu. Continue d'être fidèle à Dieu.
Continue dans la crainte de Dieu. Continue d'attendre le retour de Jésus. Focalise-toi sur Jésus. Focalise-toi sur Jésus. Ne te focalise pas sur des choses qui passeront, mais focalise-toi sur Jésus. J'aimerais rappeler à une personne cet après-midi que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Bien-aimé, pendant ce moment de difficulté, pendant ce moment où tout va mal, c'est en ce moment que nous devons faire confiance à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Soyez bénis, Maman Sylvie Limière. Soyez bénis, mon bien-aimé Dola Lompolé. Sois béni, servante de Dieu, Gloria, évangéliste Gloria. Soyez bénis, soyez bénis. Merci au bien-aimé Michel Mbombo. Sois béni, que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Florette Kassonga, que Dieu vous bénisse. Sois béni, mon épouse Caroline Ndunga. Soyez béni, que le Seigneur nous fasse encore du bien. Si le Seigneur ne revient pas, nous continuerons toujours de parler de sa part. Sois béni, ma grande sœur Nanette Pezo. Que Dieu nous fasse beaucoup du bien. Merci à toi, Dieu Lema, Benakongo, mon ami. Soyez béni, le ministre Silas depuis à Chypre. Nous sommes désolés pour ce désagrément par rapport à la connexion. Sois béni, ma sœur Priscille Omba Okito. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Merci pour votre présence, mon frère précieux, tout ça. Que Dieu vous bénisse énormément. À la prochaine. Sois béni, mon frère Thierry, ma belle-sœur Eve. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Bye bye, restons toujours dans l'attitude de la prière. Que Dieu nous fasse beaucoup du bien. Que Dieu nous protège, ainsi que nos familles. Soyez bénis. Bye. À la prochaine.